Mesdames et Messieurs, les représentants du corps diplomatique, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des autres départements ministériels, Mesdames, Messieurs les représentants des agences sœurs du système des Nations Unies, chers aînés anciens de l'Organisation mondiale de la santé, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les professionnels des médias et de la communication, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve avec vous en ce jour pour participer au lancement des activités rentrant dans le cadre des commémorations des 75 ans de l'Organisation mondiale de la santé et par la même occasion célébrer la Journée mondiale de la santé 2023 qui a pour thème la santé pour tous. Permettez-moi aussi de transmettre au gouvernement du Sénégal les compliments et les félicitations du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti, pour les efforts accomplis par le Sénégal dans l'amélioration de la santé des populations. Face à toutes les menaces sanitaires, l'OMS a su coordonner la recherche et la mise en œuvre des solutions efficaces. Sur tous les théâtres, l'OMS a été présente pour aider à gérer les crises humanitaires. Que ce soit dans les territoires de paix, les foyers de guerre, les foyers humanitaires, les milieux les plus hostiles et les milieux les plus difficiles d'accès de la planète, les travailleurs de l'OMS ont toujours été présents. C'est pourquoi je voudrais ici exprimer toute l'admiration et la reconnaissance de l'OMS pour ces anciens travailleurs, pionniers infatigables du label OMS, qui ont su hisser et porter haut le flambeau de l'organisation, parfois au péril de leur propre santé, de leur équilibre familial et même de leur vie. Chers aînés, cette fête est la vôtre. En ce qui concerne le Sénégal, la coopération entre le gouvernement du Sénégal et l'OMS a commencé depuis le 19 juin 1962. Depuis lors, les œuvres de l'OMS au Sénégal sont remarquables et ont permis d'atteindre des succès probants dans de nombreux domaines. Le 11 mai prochain, les experts du gouvernement sénégalais et de l'OMS animeront une conférence de presse qui permettra de revenir sur les grandes réalisations du gouvernement du Sénégal en matière de la santé pour tous à travers l'appui de l'OMS et de tous les partenaires du secteur santé. Mais qu'il me soit déjà ici permis de saluer la qualité du système de santé du Sénégal. Les mesures prises par le pays pour garantir l'équité d'accès aux soins des populations à travers l'assurance maladie universelle qui constitue une référence dans la région. Je fais aussi mention du réseau national de laboratoires avec comme l'une des fiertés l'Institut Pasteur de Dakar, centre collaborateur de l'OMS. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, malgré les progrès réalisés, le Sénégal, comme tous les autres pays du monde, reste confronté à de nombreux défis, qu'ils soient actuels ou anciens. L'objectif de santé pour tous reste donc aussi important aujourd'hui qu'il y a 75 ans. Pour l'OMS, cet objectif reste la voie essentielle pour atteindre le troisième objectif du développement durable des Nations Unies, celui de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge,
ainsi que les autres 16 objectifs du développement durable à réaliser d'ici 2030. C'est pourquoi la stratégie de coopération 2023-2026 de l'OMS est totalement alignée sur les priorités nationales en matière de santé, sur les objectifs du développement durable et sur les grands axes stratégiques du 13e programme général de travail de l'OMS, à savoir la couverture sanitaire universelle, la prévention et la réponse aux urgences et la promotion d'un meilleur état de santé et de bien-être à travers les actions sur les déterminants sociaux de la santé. Madame la ministre, face à tous ces défis actuels et futurs, l'Organisation mondiale de la santé vous rassure. Nous serons à vos côtés et travaillerons sans relâche avec le gouvernement et les partenaires pour faire de votre vision de santé pour tous une réalité sur cette terre hospitalière de la Teranga. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames et messieurs les représentants des autres ministères, des institutions et services étatiques, Mesdames et messieurs les chefs de mission représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames et messieurs les aînés de l'OMS, distingués invités, chers amis de la presse, Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom de Mme Aminata Maïga, coordinatrice résidente du système des Nations Unies, qui, pour des questions protocolaires, parce qu'elle vient juste de prendre fonction ici au Sénégal en qualité de coordinateur résident du système des Nations Unies, m'a fait l'honneur, aussi à ma qualité de représentant du Bureau international du travail, de prononcer cette allocution en son nom à la cérémonie marquant le lancement des festivités de 75 ans de l'Organisation mondiale de la santé. Permettez-moi avant tout de m'incliner pieusement devant la mémoire de toutes ces vaillantes personnes qui ont contribué pendant toutes ces années au rayonnement de l'organisation, mais qui malheureusement ont été arrachées à notre affection. Puisse Dieu le Tout-Puissant les accueillir dans son paradis céleste. Madame la ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, après des années de guerre, les nations ont compris qu'il valait mieux coopérer les unes avec les autres que de se battre les unes contre les autres. Ainsi, les diplomates réunis pour créer l'Organisation des Nations Unies en 1945 ont notamment abordé la création d'une organisation mondiale de la santé. En ce temps-là, les nations du monde ont eu une vision. Elles ont compris qu'un monde plus sain était un monde plus sûr. Leur vision était claire, mais ambitieuse. Atteindre le niveau de santé le plus élevé possible pour tous. Elles ont débattu et se sont mises d'accord sur ce que serait cette organisation et sur ce qu'elle ferait dans un document intitulé « La Constitution de l'Organisation mondiale de la santé ». Afin de concrétiser cette vision, elles ont convenu de créer une nouvelle organisation. La Constitution de l'OMS est entrée en vigueur le 7 avril 1948, date à laquelle nous célébrons chaque année la Journée mondiale de la santé, qui a été institutionnalisée à partir de 1950 par la première Assemblée mondiale de la santé. Madame la ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, voilà 75 ans que la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé est au service des nations. Il est indéniable que des réalisations importantes ont été accomplies par rapport aux aspirations des dirigeants qui ont créé l'OMS. Je voudrais rappeler, comme l'a mentionné mon collègue le représentant résident de l'OMS par intérim, l'éradication de la variole au niveau mondial, la certification de l'éradication
des poliovirus sauvages dans la région africaine, l'élargissement des services de santé essentiels et de la couverture des interventions essentielles qui ont permis la réduction du nombre de nouvelles infections par le VIH et de la tuberculose, avec une baisse de la mortalité liée à ces deux maladies. Simultanément, l'espérance de vie en bonne santé a augmenté de 10 ans en moyenne par personne entre 2000 et 2019 dans la région africaine. Madame la ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, la santé et le bien-être sont des valeurs humaines universelles et la promotion de ces deux éléments à l'échelle mondiale par l'OMS tout au long de son histoire a été extrêmement bénéfique pour les individus, les communautés, mais aussi les nations. Le thème de la célébration des 75 ans de l'OMS, Santé pour tous, nous rappelle l'essence de la constitution de l'OMS, dont l'objectif ambitieux est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, constitue le référentiel des actions menées hier, aujourd'hui et demain par l'OMS. Nous nous sentons privilégiés que les Nations Unies, y compris l'OMS, continuent d'être une organisation à laquelle on fait largement confiance selon des sondages récents. Au Sénégal, mes prédécesseurs m'ont rassuré, et je parle au nom de la coordinatrice résidente, que votre ministère apprécie son partenariat de longue date avec l'OMS depuis 1962. J'ai entendu des collègues les témoignages récents faits lors du lancement de la stratégie de coopération 2023-2026 qui a été lancée sous votre présidence. Je voudrais ainsi remercier le Bureau de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal pour son action déterminante. Malgré les résultats obtenus, les récents défis nous ont montré que nous devons faire plus et nous sommes très heureux de noter que l'OMS ne s'assoit pas sur ses lauriers. Au contraire, elle continue d'établir des programmes tournés vers l'avenir en mettant à profit son expertise technique de classe mondiale et ses profondes relations de confiance avec le Sénégal afin d'améliorer les résultats sanitaires pour tous, y compris les plus vulnérables. Nous restons profondément attachés à l'amélioration des conditions de vie dans l'ensemble du pays afin de ne laisser personne de côté. Et nous continuerons à mériter cette grande confiance afin de contribuer à la réalisation de notre objectif commun de santé pour tous. Madame la ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, la mobilisation de toutes les parties prenantes pour la santé pour tous et l'atteinte à la couverture universelle est une responsabilité collective. Je voudrais enfin à nouveau remercier et rendre hommage à chacune et à chacun d'entre vous au Sénégal. Chaque jour, votre énergie et votre courage permettent de braver les dangers et les difficultés afin de fournir une assistance à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Je vous en suis reconnaissant et c'est un honneur pour le système des Nations Unies et aussi pour moi d'œuvrer à vos côtés afin de soutenir les populations du Sénégal. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci. Merci beaucoup, M. Salou Faidaf. Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Sénégal, chère Aminata, bienvenue au pays de la Teranga. Monsieur le représentant du Bureau international du travail, Monsieur le chargé du Bureau de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des autres secteurs, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, aux anciens de l'Organisation mondiale de la santé, aux aînés du système de santé et d'action sociale du Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités en vos rangs et qualités. Je suis heureuse de présider ce matin la cérémonie officielle marquant la célébration de la Journée mondiale de la santé, édition 2023 d'une part, et le lancement des activités commémorant le 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé, d'autre part. Je voudrais ainsi me réjouir avec vous de cette circonstance exceptionnelle.
D'emblée, je rappelle que la Journée mondiale de la santé, JMS, célébrée traditionnellement le 7 avril, marque l'anniversaire de la fondation de l'OMS, créée en 1948. Elle porte chaque année sur une question de santé publique spécifique. Le thème de cette année nous invite à réfléchir sur la santé pour tous. Dans sa quête de cette santé pour tous, justement, l'OMS célèbre cette année son 75e anniversaire sous le thème global de 75 ans d'amélioration de la santé publique. C'est en 1948, en effet, que les pays du monde se sont réunis et ont fondé cette grande organisation pour promouvoir la santé, assurer la sécurité dans le monde et servir les personnes vulnérables afin que chacun, partout, puisse atteindre le meilleur niveau de santé et de bien-être. Le 75e anniversaire de l'OMS est assurément donc une double occasion pour revenir sur les succès de santé publique qui ont amélioré la qualité de vie au cours des 7 dernières décennies et pour inciter à l'action en vue de relever les défis sanitaires d'aujourd'hui et de demain. Pour ce faire, notre pays, le Sénégal, État membre depuis 1962, qui s'approprie et adapte en continu les recommandations de l'OMS, est aujourd'hui fier de présenter son modèle de développement sanitaire avec à la clé des exemples de succès à partager. À titre illustratif, il me plaît de citer divers domaines où le Sénégal a réalisé des progrès notoires en matière de santé et d'action sociale durant la même période. La coopération institutionnelle avec l'OMS dans le secteur de la santé, le développement des ressources humaines, le financement de la santé, le renforcement du système d'information sanitaire, les médicaments essentiels et produits de santé, la gouvernance et le leadership, la santé reproductive maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, la nutrition, la santé des personnes âgées, la lutte contre la tuberculose, le VIH et le paludisme, la lutte contre les maladies évitables par la vaccination et la lutte contre les maladies tropicales négligées. Il sied de préciser tout de suite, relativement à ce modèle sénégalais, que des orientations stratégiques sont inscrites spécifiquement dans le plan national de développement sanitaire et social et plus globalement dans le plan Sénégal émergent. La mise en œuvre de ces orientations contribue concrètement à l'atteinte des objectifs du secteur de la santé et de l'action sociale. Autrement dit, le succès de ces stratégies est susceptible d'apporter aux populations une nette amélioration de leur état de santé et de leur bien-être. Naturellement, l'élaboration des différents documents de travail stratégiques et opérationnels est le fruit de la coordination par le ministère de la Santé et de l'Action sociale des efforts de toutes les parties prenantes, les autres départements ministériels avec l'approche One Health, une seule santé, le secteur privé, les organisations de la société civile, les institutions de formation et de recherche, les partenaires au développement à la tête desquels se trouve l'OMS, communément appelé chef de file des partenaires. Cette démarche inclusive témoigne de l'attachement de notre pays et de l'OMS à l'alignement des interventions des partenaires techniques et financiers aux priorités nationales. Il est donc essentiel que nous restions dans cette dynamique collaborative qui favorise la confiance, l'engagement et les performances. Pour toutes ces raisons, je voudrais réitérer mes remerciements appuyés à l'OMS pour son engagement et son implication concrète à nos côtés. Cette option contribue au renforcement soutenu et durable de notre système national de santé et d'action sociale. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce matin s'inscrit également dans la suite du lancement, en janvier 2023, de la 4e génération de la stratégie de coopération entre l'OMS et le Sénégal, tout en mettant en exergue les priorités et les interventions de l'OMS au Sénégal. De plus, elle facilite la coordination, l'harmonisation et la synergie avec les autres agences du système des Nations Unies et les autres partenaires techniques et financiers de la santé en prenant en compte les avantages comparatifs de l'OMS. Voilà pourquoi la vision particulière de cette stratégie positionne le Sénégal afin qu'il apporte sa pleine contribution pour la création de changements favorables à l'atteinte du triple milliard dans le monde. 1 milliard de personnes supplémentaires bénéficiant de la couverture sanitaire universelle, 1 milliard de personnes supplémentaires mieux protégées face aux situations d'urgence sanitaire, 1 milliard de personnes supplémentaires bénéficiant d'un meilleur état de santé et d'un plus grand bien-être. Mesdames, Messieurs, à cette étape de mon propos, je me réjouis de rappeler que le thème marquant la célébration des 75 ans de l'OMS, 75 ans d'amélioration de la santé publique, constitue un fil conducteur qui peut encore nous guider. En effet,
Notre pays s'est résolument engagé depuis sa participation à la conférence d'Alma-Ata en 2018 à relancer la stratégie des soins de santé primaire comme socle de la couverture sanitaire universelle. Le contexte est donc historiquement justifié car les soins de santé primaire ont été conçus dès le début pour renforcer la responsabilisation des membres de la communauté et à réduire les inégalités de santé. Actuellement, ces soins de santé primaire démontrent leur rôle fondamental, capable de permettre au système de santé de s'adapter et de répondre durablement à un monde en évolution rapide, en mettant l'accent sur la promotion et la prévention, la prise en compte des déterminants et surtout l'approche centrée sur la personne. Au titre de cet engagement majeur en faveur des soins de santé primaire, notre pays a déjà identifié et commencé à mettre en œuvre les activités phares relevant des axes stratégiques suivants: l'amélioration de la mesure des indicateurs des soins de santé primaire, l'amélioration de la performance des services et de la gouvernance des soins de santé primaire, le développement des ressources humaines et la mobilisation accrue du financement des soins de santé primaire. Naturellement, des défis se sont très vite posés à nous relatifs, notamment à la coordination et la planification avec l'approche multisectorielle, au système de suivi et évaluation, à la disponibilité et la répartition équitable du personnel de santé et des ressources financières allouées aux soins de santé primaire à travers l'État, les collectivités territoriales, mais également la participation effective des populations, à la qualité des services offerts à tous les niveaux, à la gestion des médicaments et produits essentiels, à l'utilisation des outils de gestion validés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je voudrais m'arrêter ici pour également d'emblée magnifier la position aujourd'hui de l'État du Sénégal à travers son excellence de président Macky Sall, avec un leadership très fort, une bonne volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu que le budget du ministère de la Santé a considérablement augmenté, avec donc un recrutement massif du personnel qualifié, avec la réhabilitation des structures de santé, surtout les structures de base, mais également aujourd'hui la création de nouvelles structures avec des équipements standards, sans oublier aujourd'hui cette vision notée au niveau du chef de l'État sur l'approche communautaire, avec une forte revalorisation des acteurs communautaires, à savoir les relais et les bajenu-gox. Par conséquent, pour rester fort et faire face à ces défis, j'invite l'OMS et toutes les autres parties prenantes à maintenir leur engagement à nos côtés. Ainsi, nous pourrons raffermir notre collaboration, renforcer la coopération entre l'OMS et le Sénégal et relever le défi de la santé pour tous. Pour terminer, je souhaite à tous et à toutes une belle célébration de cette journée mondiale de santé édition 2023, mais également, je voudrais m'arrêter une deuxième fois pour remercier solennellement tous les aînés, aussi bien de l'OMS, mais également du système de santé et d'action sociale du Sénégal, toutes catégories socio-professionnelles confondues, parce qu'ils nous ont appris, mais également ils nous ont fait aimer les soins de santé primaire, mais également ils nous ont fait aimer la santé publique, qui est aujourd'hui le socle de ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle, avec comme approche la stratégie One Health, une seule santé. Et terminer en rendant également un hommage mérité, comme l'a si bien fait aujourd'hui le représentant du BIT, à toutes celles et ceux qui nous ont également quittés. Et je prie également, et nous prions tous pour la paix de leurs âmes au niveau donc du paradis. Joyeux anniversaire à l'Organisation mondiale de la santé. Vive la coopération entre le Sénégal et l'OMS. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis le docteur Barnabé Nying, le directeur général de la santé publique. Ce qu'est la santé dans la vie en général, dans la vie humaine en particulier, dans un contexte où donc nous parlons de santé globale. Fêter l'OMS, fêter la journée mondiale de la santé, c'est fêter la santé. C'est fêter la vie en bonne santé, c'est fêter l'espérance de vie en bonne santé, c'est fêter le vieillissement en bonne santé, c'est fêter également le concours au développement intégral de l'humanité. Voilà pourquoi Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, a tenu à présider personnellement cette haute cérémonie aux côtés du chef du bureau de l'OMS, aux côtés de toutes les agences des Nations Unies accréditées au Sénégal. En résumé, l'importance de l'événement
c'est mettre devant nous tout ce qui va contribuer à la bonne santé de tout le monde, à la bonne santé de chacun. Alors 75 ans pour l'OMS, mais aussi 50 ans de coopération entre l'OMS et le Sénégal, puisque la coopération a démarré en 1962. Est-ce que cette coopération a permis au Sénégal d'enregistrer des résultats probants dans le domaine de la santé de façon générale, mais aussi dans des domaines bien particuliers? Absolument. Madame le ministre de la Santé y est revenue tout à l'heure dans les détails. Le bilan est tellement riche, je parle naturellement du bilan positif, le bilan est tellement riche que lorsque nous prenons une seule composante, énumérer les succès réalisés dans cette composante pourrait prendre beaucoup de temps. Vous l'avez senti, vous l'avez constaté. Aucun domaine n'a été laissé en rade dans le discours de Madame le ministre de la Santé, de l'Action sociale. Et ce qui a été dit, c'était juste à titre illustratif. Je peux donner comme exemple le fait qu'aujourd'hui, au niveau institutionnel, le Sénégal et l'OMS ont un partenariat fort qui sert même de modèle de réussite de partenariat, de collaboration. Lorsque nous visitons les composantes de notre système de santé en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, en termes de personnel, lorsque nous visons notre système de santé en termes de succès dans la lutte contre les maladies de façon générale, je peux citer la lutte contre la tuberculose, le VIH, le paludisme, les maladies tropicales négligées, les maladies non transmissibles, etc. Dans chacun de ces domaines, les progrès sont flagrants, si je puis m'exprimer ainsi. Lorsque nous prenons également les couches de la société, quand nous prenons les femmes, quand nous prenons les enfants, quand nous prenons les personnes âgées, les politiques spécifiques de santé destinées à ces cibles particulières nous mettent également à l'aise en termes de bilan. Voilà pourquoi, au mois de janvier dernier, Madame le ministre l'a dit, le Sénégal et l'OMS ont signé le nouvel accord de partenariat pour que chaque partie prenante entre ces deux entités puisse contribuer davantage dans la bonne santé au Sénégal. Vraiment.